Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. Avant de commencer, comme toujours, j'appose le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur moi, sur vos familles, ma famille, tout ce qui nous entoure, surtout Internet. Je vous expliquerai une bonne fois, pourquoi que je mets le sang sur Internet. Il y a des choses qui se passent, il y a des phénomènes. Aujourd'hui, mon sujet, c'est pour mon amie et ma sœur en Jésus-Christ, Marie. Allô, Marie? C'est un sujet que je voulais garder et faire un beau gros vidéo avec ça, mais je lui ai promis que je lui en parlerai. Et c'est sur le sujet d'avoir vu Jésus-Christ ici même en visitation. Pourquoi je le fais en vidéo? Parce qu'écrire sur Facebook, là, c'est trop long, parfois on oublie, c'est pas constant. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi Jésus-Christ est venu chez moi? Bien, premièrement, c'est parce que j'étais chrétienne de naissance, catholique. J'ai failli mourir de mon enfance, mais j'ai un oncle qui est un prêtre, mais qui venait de l'Irlande. Alors, il y avait plus une vraie connaissance de la chrétienté. Et par la grâce de Jésus-Christ, je suis sortie de ce malheur qui a failli être la mort pour moi. Et d'ailleurs, cet oncle-là est décédé quand je suis allée en Inde. C'est un oncle qui m'était très cher et c'est celui qu'on appelait tout le temps s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, comment ça s'est passé? C'est que mon oncle a déjà dit à ma mère, j'ai déjà entendu dire des choses, mais j'étais trop jeune. Mais nous, quand on va dans une église catholique, il ne se préoccupe pas vraiment de dire ce que Dieu déteste. Ils n'arrivent pas en disant non, vous ne devez pas prier les morts, parce qu'eux-mêmes prient les morts. Ils prient Marie qui est décédée, ils prient tous les saints. Nous, là, en tant que chrétiens, on est des saints, on a reçu le Saint-Esprit. Quand les gens meurent, on ne va pas prier ces gens-là. Alors moi, je ne savais pas ça. Je faisais les cartes, le tarot, le Ouija, puis toute la patente au complet, pour avoir du trouble dans la vie sans le savoir. Alors, comme de fait, il y avait des esprits ici, ça bougeait, et pour pas améliorer ma situation, je demandais à ma grand-mère, est-ce que c'est toi qui fais bouger ça? Est-ce que c'est toi qui fais bouger ça? Parce que c'était un lieu ici vraiment culte, cet appartement-là. Pas juste l'appartement, mais le bloc appartement. Il y a eu un décès d'un jeune enfant de 8 ans de l'autre côté qui s'est suicidé. Alors, je ne le savais pas. Je l'ai su quand je suis devenue chrétienne. Il y a des choses qui se sont révélées. Alors, il y avait vraiment une mauvaise vibe dans cet endroit-là. Et en plus, je travaille dans un milieu de santé où il y a encore d'autres sortes de phénomènes. Bon, revenons pourquoi j'ai vu Jésus-Christ. Alors, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient et j'ai contacté quelqu'un qui me dit « Ah, c'est dangereux! » Mais elle ne m'expliquait pas c'était quoi. Alors, j'ai toujours été dans l'incompréhension de la situation. Je savais que c'était dangereux, mais je ne comprenais pas. En plus, je faisais des songes assez particuliers d'esprit qui n'étaient pas trop fins avec moi. Puis je voyais même mes anges venir me sauver de cette situation-là. Ça, c'était en songe. Alors un jour, après avoir demandé à mon grand-père, ma grand-mère, un tel, qui faisait bouger les choses chez moi, et c'est toutes des personnes décédées, je demande à Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus-Christ, c'est-tu toi qui fais bouger ça? Et là, il m'est apparu. Il était sur une montagne, mais c'était tout blanc, là. En haut, loin, et avec son bras, mais avec une douceur, je pourrais même pas faire le mouvement, là. Une douceur pour me dire non, mais c'était pas en parlant, c'était spirituel, pour me dire non, que c'était pas lui. Et après, il est arrivé proche de moi. Il s'est mis à sa grandeur initiale, comme v'là 2000 ans. Et là, j'ai fait « Ah! Il est bien petit! » Mais dans ma tête, je ne l'ai pas dit, mais dans ma tête, je fais « Ah! Il est petit! » Mais par la suite, j'ai réfléchi, j'ai dit « Ben oui, v'là 2000 ans, les gens ne devaient pas être si grands que ça, hein? On en a des petites personnes. » Et il s'est mis après ça à ma grandeur. Alors, Jésus peut faire ce qu'il veut. Parce que même la Bible déclare, quand il est apparu aux disciples, ils ne l'ont pas reconnu. C'est juste par qu'est-ce qu'il a dit que les disciples l'ont reconnu. Et moi, je ne suis pas la seule personne à avoir vu Jésus-Christ. Parce que quand j'ai été convertie, on était alentour d'une table, on était 5 personnes qui l'avaient vu. Alors, il y a plusieurs personnes
qui voient Jésus-Christ. Ils sont peut-être pas pareils, mais on le voit, on peut le voir, il peut venir vous visiter. Parce que sa nouvelle forme, quand il est ressuscité, il peut passer à travers les murs et manger avec vous. Et ça, c'est pour tout le monde, même que tu sois chrétien, pas chrétien, peu importe. Moi, j'étais vraiment désespérée que ça bouge chez moi, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, il est venu près de moi, il s'est remis à sa grandeur. Et là, j'avais la possibilité, parce que je voulais voir à quoi il ressemblait, j'avais la possibilité moi-même de flotter, de pouvoir bouger comme lui. Et j'étais comme en arrière de son dos, j'ai vu ses cheveux noirs, mais j'avais beaucoup de difficulté à voir son visage. Je cherchais à voir son visage, tu sais. J'ai pas vu les trous dans les mains parce que à ce moment-là, j'ai même pas pensé. J'ai vu sa robe, sa peau, ses bras, la façon qu'il était fait. Puis là, j'ai fait le tour. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? C'est qu'il m'a, comme si ça serait Jésus, moi, là, ben, il m'a mis devant lui comme ça, mon dos et mon devant est comme ça. Alors, mon visage est par là et lui est en arrière de moi. Et il a commencé à me oindre tout le corps. Puis là, je sentais que ça rentrait, puis ça rentrait, puis ça rentrait, puis ça rentrait. Mais avant qu'il me oigne, il était à côté de moi. Il a pris mon épaule avec sa main. Il m'a baissé la tête comme ça. OK? Et puis là, j'ai vu le Saint-Esprit qui s'est dit... Le Saint-Esprit, c'est comme ça bouge, là, ça mouvoie, et c'est comme de l'eau et de l'huile en même temps, et c'est délicat. C'est d'une délicatesse. Et là, c'est Jésus qui m'a penché la tête. Le Saint-Esprit est rentré en moi. Et puis j'entendais tout ce qu'il disait, mais il prenait comme mon son à moi, ma voix à moi. Et Jésus a répondu à une question que j'avais depuis l'âge de 5 ans, que je me posais une question. Il a répondu à ce moment-là, cette question-là qui était « Pourquoi les gens meurent? » Depuis que je suis jeune que je me posais ça, mais je dis « Pourquoi le monde meurt? » J'étais petite, là. Et il a répondu à cette question-là à l'âge de 39 ans. Et là, il m'a expliqué 2 choses. Il m'a dit que les gens meurent pour 2 raisons. À cause du stress et à cause de la peur. Ça, c'est la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Ensuite, là, je me suis trouvée devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il tend les bras comme ça, devant lui, il y a comme, c'est très lumineux, c'est un roulement, il y a un mécanisme d'amour. Même, j'ai eu des témoins de Jéhovah qui sont venus ici par la suite, je leur ai dit que j'avais vu Jésus-Christ. C'est impossible que ce soit Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ m'a dit, oui, Ginette, c'est moi. Il n'y a personne qui peut donner l'amour que je donne. Ah, j'ai dit, c'est vrai. Alors, Jésus-Christ, quand il m'a oint, en même temps, il m'a donné son pouvoir. Ce n'est pas de l'amour comme « Oh, j'aime mon petit minou, mon petit bébé. » Ça n'a rien à voir. L'amour que Jésus-Christ m'a donné, c'est comme la même puissance que Salomon a eue avec la sagesse. Alors, il m'a rempli. Et là, ça rentrait par les extrémités. Alors, les pieds, les mains, la tête, ça rentrait, l'onction. Mais quand c'est arrivé à mes genoux, à peu près un peu plus haut que mes genoux, là, j'étais pas remplie au complet encore. Je me sentais pas digne de le recevoir. Je me sentais pas digne du tout. Je me sentais comme hey, mais non, je peux pas recevoir ça, moi. Je me sentais pas. Es-tu niaiseuse, la fille? Mais es-tu niaiseuse, la fille? Mais je savais pas, je connaissais rien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retirée de Jésus-Christ. Je me suis penchée, puis j'ai fait comprendre que j'étais pas assez digne pour le recevoir. J'ai le goût de brailler, là. C'est pas une farce. Et là, Jésus savait tout de moi. Il a regardé à travers moi, il savait tout de moi. Mais le temps que Jésus me oigne, j'ai vu des choses qui étaient plus loin que Jésus. OK? Parce que vu que je suis dans Jésus, puis que j'ai les mêmes pouvoirs que Jésus, ben je voyais des choses plus loin. Et la Bible, quand elle déclare que le mauvais, c'est comme des lions rugissants qui attendent juste de sauter sur nous, c'est une vraie parole.
C'est une vraie parole. Je voyais au loin, là, des yeux, justement, pas, je pense, qui étaient gros de même, là. Des gros yeux. Ça avait l'air entre un lion et un ours, OK? Puis là, puis il attendait juste de sauter sur moi. Puis dans ma tête, je me disais, oh boy, quand je vais revenir à moi, ça sera pas drôle. Je disais, oh my goodness, il va me sauter dessus. C'est ce que j'ai pensé. Mais j'étais encore avec l'onction de Dieu. Quand Jésus-Christ est parti, j'avais une capacité incroyable. Si les gens se chicanaient de l'autre côté de la rue, je ne les connais même pas, je disais, ça va faire, c'est assez. Ça l'arrêtait tout de suite. Un bébé pleure, il arrête tout de suite. J'avais une parole de connaissance qui sortait, j'avais plein d'affaires. J'étais vraiment ointe, j'étais vraiment dans la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit m'expliquait plein de choses. Il m'expliquait Dieu, il m'expliquait ci, il m'expliquait ça. J'avais plein d'informations, mais c'était pas agressif. C'était délicat, c'était de l'amour. Alors quand je suis devenue chrétienne et que j'ai reçu une puissance qui était vraiment puissante, j'ai vraiment eu peur. Ben, je demandais au Saint-Esprit, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est de toi? Et Dieu me montrait, c'est vraiment, là, je me battais pour savoir si c'était la même chose. Et j'ai fini par avoir la réponse que oui, c'est la même chose. Je ne comprenais pas par moi-même que tout venait de Dieu. Et j'avais vraiment peur que ce ne soit pas de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a tout créé. Tout. OK? Tout. Tout ce que vous voyez, ce que vous découvrez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est Dieu qui l'a créé. La puissance, c'est Dieu qui l'a créé. Qu'elle vienne d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, si toi, ton cœur est tourné vers Dieu, il est tourné vers Dieu. Alors, Marie, hier, sur Facebook, je lui ai demandé, parce qu'elle dit, j'ai pas beaucoup de foi, puis, bon, là, j'ai demandé une question, j'ai dit, s'il y avait deux portes, une, c'est Dieu pour l'éternité, l'autre, c'est les ténèbres, laquelle tu choisirais? Ben, c'est sûr, c'est la porte de Dieu. Ben, tu l'as, la foi. C'est ça, la foi, c'est juste d'être avec Dieu. Parce que Jésus dit, où est mon esprit et la liberté? Alors, si vous vivez des esprits de cloisonnement, que vous vous sentez comme, ah, j'ai pas le droit, j'aime plus rien, dites-vous que vous n'aimez plus ce que Dieu a créé. Dieu a tout créé, c'est tout lui, c'est tout utile. C'est sûr que peut-être que pour vous, votre faveur est envers Dieu, c'est correct aussi. Ça va se replacer. Tout va se replacer. À un moment donné, vous allez voir plus grand. Il va se faire des élévations. Aussi, les gens disent souvent, « Ah, je me sens comme dans le désert. » Ne vous en faites pas. Des fois, c'est pas le désert. C'est de l'émondage. Vous savez, quand vous avez une plante, vous coupez des plantes hein, parce que les branches sont pas bonnes. On appelle ça émonder une plante. Dieu, dans la Bible, nous dit qu'il il nous émonde. Alors, si on a un mauvais esprit, il va émonder. Alors, c'est sûr que ces contacts-là n'existent plus, mais ils vont repousser correctement vers Dieu. Et ça va repousser. Alors, vous allez vous sentir moins perdu, moins seul. Mais le Saint-Esprit est toujours avec vous. Alors oui, j'ai vu Jésus-Christ et ce fut très long tout ça. Ce fut très, très long. Et je me souviens quand il est parti, je me disais, mon Dieu, je pourrais vendre mon appartement des millions de dollars. Il y a des gens qui voudraient voir ça. C'est pas croyable. Tellement que j'ai été 1 an de temps à dire, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Et quand j'ai lu la Bible, toutes sortes de mémoires que j'avais vues, soit en rêve ou je sais pas quoi, j'ai vu des choses dans la Bible beaucoup. J'ai vu le roi David, mais j'ai aussi vu Jésus-Christ ressuscité. Et ça, je veux le dire aussi à Marie. Ça, c'est un événement que j'ai vu, je sais pas quand, mais je l'ai vu et je l'ai surtout vécu. Alors, ça, mettons que c'est la pierre où ce que Jésus est couché, OK? Sa tête est ici, son corps. Moi, je suis comme ça, à le milieu, je suis transversale à lui. Et je vois les anges, il y avait 2 anges, je vois 2 anges, mais c'est illuminé là. C'est super illuminé, autant que quand j'ai vu Jésus, c'est vraiment illuminé. Puis les anges sont au travail aussi et Jésus-Christ, il se réveille. Puis quand il s'est réveillé, il venait d'en bas, OK? Il venait d'en bas, puis son âme est remontée sur le... Il venait d'en bas et est remonté par le haut.
J'ai senti la résurrection. Puis le problème, c'est que j'ai voulu garder cette émotion-là de la résurrection. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû juste laisser faire l'événement. J'ai comme perdu une seconde ou deux dans cet événement-là. Parce que ça, j'ai voulu comme le capter. Là. Je voulais me souvenir de. Fait que je suis là, dans le milieu, comme ça. Là. Comme la pierre est là, moi je suis comme ça. Là. Cœur à cœur. Moi, Jésus, cœur à cœur. Puis Jésus est ressuscité. Il s'est assis sur. Comme si toutes les choses débarquaient de son corps. Là. C'est comme s'il y avait eu des choses, mais on ne les voyait plus. Puis Jésus est assis. Il a le gros sourire. Il est très heureux. Il se lève, puis il s'en va. Ça, c'est une des choses que j'ai vues, que je suis bien contente d'avoir vu. Parce que je suis sûre que même les disciples ne l'ont pas vu. Et c'était vraiment épatant. C'était formidable. J'ai aussi vu les ténèbres, j'ai aussi vu d'autres choses. Mais je vais m'arrêter à Jésus-Christ. Ah oui, j'ai vu Jésus-Christ aussi sur la croix. Ça, c'est lors de ma conversion et j'avais fait une chicane avec mon pasteur qui m'avait converti. Il dit non, il dit, c'est juste toi qui vas aller au paradis si tes enfants n'acceptent pas Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que nous sauvons notre famille. Et j'étais vraiment en pleurs. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je disais à Dieu, si mes enfants vont en enfer, je vais en enfer moi aussi avec eux. Là. J'ai dit, je vais te servir sur la terre. Mais c'était comme, je savais rien encore. Alors, ben, je savais des choses, mais je savais pas que la conversion. Alors, j'ai marché jusqu'aux Galeries d'Anjou et aux Galeries d'Anjou, Dieu m'a donné un écusson entre les deux mains, entre les deux pieds, pardon, que j'ai ici même, que j'ai comme miracle. Écoutez, autant que j'ai pleuré, autant que je riais, qui est ici, un écusson, qui disait « Où veux-tu passer ton éternité? » Mais là, je pensais plus à ça, là. C'est en anglais. Là, je me suis mis à rire parce que tu m'avais mis ça entre les deux jambes. Autant que j'ai pleuré pendant 20 minutes, il m'a mis ça entre les... Mais il dit, où tu veux passer ton éternité? Oui, Dieu, je veux passer mon éternité avec toi et avec mes enfants là-haut, à nulle part d'autre ailleurs. Et vraiment, quand que j'ai vu ça, avant que j'ai l'écusson, juste avant d'avoir l'écusson, dans ma tête, ça l'a fait, ben oui, mais Dieu a aussi sacrifié son fils sur la croix. Et en disant ça, ma tête, elle a penché. Et là, à un moment donné, j'ai eu l'apparition de la scène quand Jésus-Christ est sur la croix. Alors, il a les deux bras étendus, mais il a le corps un peu par en avant. Il est vraiment flagellé, là, mais il est vraiment, en sang, là. Mais vraiment mort. Puis tout le tour de lui, sur le terrain, il y a le feu. Il y a du feu en entour de lui. Des flamèches de feu tout le tour. Mais lui, il est vraiment comme ça, penché, et il y a le sang qui coule. Ça, j'ai vu ça aussi de Jésus-Christ. Alors, je vous dis, soyez bénis et surtout que Jésus-Christ vous touche pour que vous soyez, vous aussi, libres et éternels. Libres! Libres! C'est merveilleux, je vous le dis. Soyez bénis. Bye bye, Marie. Bye!